Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez constaté, j'ai pris quelques jours de vacances, histoire de me régénérer un petit peu, histoire de voir un peu les potes, voilà, et profiter d'un petit moment avec les amis. Je vous ai pas oublié, bien sûr, j'étais en vacances, je vous ai envoyé quelques petits tweets sur Twitter, bien sûr, le petit suivi, malgré que je pouvais pas faire de vidéo, j'avais pas de matériel pour. Donc là, je suis à nouveau opérationnel, donc je vous fais une petite vidéo de mise à jour sur le Bitcoin et vous expliquer grosso modo où en est le cours. D'accord? On est toujours sur notre setup. Donc notre setup est toujours valide. Il n'y a aucun souci. Il y a juste, je voulais expliquer qu'on est sur la phase de manipulation. D'accord? Phase de manipulation. Car on a besoin d'acheteurs. D'accord? Pour pouvoir les liquider et rentrer les positions, ok, sans que le cours bouge énormément. Donc, je vais vous expliquer ce principe-là, que vous puissiez comprendre ce qui se passe en ce moment sur le prix et que vous soyez pas berné par les news et tout ça. Donc, il faut rester sur l'analyse globale, l'analyse technique, d'accord, l'analyse principale, ok, le plus important dans le mouvement du prix. Donc le plus important dans le mouvement du prix, on se met en H4, on peut se mettre en daily si on veut, mais on va se mettre en H4. En H4, je vais repartir de la base, comme ça fera une petite révision pour tout le monde. Donc la base, c'est quoi? On a notre ATH qui est ici, donc on le voit bien ici, notre ATH avec une prise de liquidité du dernier sommet d'avril 2021. Donc en novembre 2021, il a fait son ATH. Très simplement, on a fait une distribution ici, le prix est redescendu, d'accord, sur une phase de demande ici, une zone de demande que vous voyez ici, ok, après avoir fait une distribution ici. Je vais expliquer comme ça, vous allez comprendre le mouvement du prix. Ensuite, le prix est revenu ici, d'accord, et ici, il a créé une accumulation. Donc, on voit bien ici, sur ce niveau-là, qu'il a créé une accumulation. Si vous avez un doute, vous tracez juste une boîte comme ça, d'accord, avec le sommet, voilà, une petite boîte comme ça, et je vais vous la mettre, vu que j'ai tout enregistré, voilà, une accumulation ici. Donc cette petite boîte ici, c'est une accumulation. Donc le prix est descendu ici, il a accumulé pour aller chercher quoi? La liquidité ici. Ok? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ici vous avez une distribution. Cette distribution vous a donné le premier signal comme quoi l'actif a envie de descendre. Donc quand vous avez ça, A, B, C, vous avez ici une grosse alerte. Donc là, il a fait une accu pour aller chercher ici la liquidité. Donc revenir ici, retester, on va dire, la zone, tout en prenant cette liquidité pour avoir plus de force. Et en même temps, inciter les gens à acheter. Ok? C'est ce qu'il faut comprendre au niveau du mouvement du prix. Ok? La zone de combat, elle était ici. Donc forcément, quand on vient sur cette zone importante ici, le prix rebondit. Donc quand vous avez une zone comme ça, le prix ne peut pas la casser, d'accord? Directement. Il a besoin de beaucoup de force car il a accumulé sur cette zone. Ok, vu qu'il a accumulé et c'était ici une zone importante, donc forcément c'est 28 800. Il a dû travailler et ensuite aller chercher plus de force pour pouvoir la fracturer. Si on remarque bien cette zone, on est venu une fois, on est venu deux fois et à la troisième, quatrième, on l'a fracturé. D'accord? Il a fallu le faire en quatre temps. Premier temps, deuxième temps, troisième et quatrième le coup de grâce. Ok? Donc cela leur permet, quand ils font ça, d'inciter les gens à acheter. Regardez, force acheteuse, on achète. Ici, incitation acheteuse, on achète. Et ici, incitation acheteuse, parce qu'on est ici sur ceux qui traitent les supports et les résistances. Ça, ils disent les gens, c'est un support où le prix a rebondi une fois, deux fois. Ok, hop, il n'a pas cassé. Il va rebondir, il va repartir. Ici, to the moon. Ok, mais ce n'est pas le cas. Ok, quand vous voyez une résistance, je vais parler en résistance comme c'est ceux qui connaissent, une résistance travaillée plusieurs fois, c'est qu'à un moment, elle va lâcher. Ok, une fois, elle peut rebondir. D'accord? Deuxième fois, elle peut rebondir, mais pas plus. Si vous voyez troisième, un retour vers troisième et quatrième, elle risque de lâcher sans problème. Ok, c'est de la liquidité facile à prendre.
Donc la structure ici, c'était la structure importante qui a été fracturée. Donc quand le BTC a pris cette structure, l'order flow est passé baissier. C'est ça que vous devez savoir. Je vous fais une petite révision, comme ça, vous n'allez pas vous n'allez pas douter dans votre année. Donc là, on est court terme baissier. Monthly, on est haussier. Oui, d'accord. Mais là, daily, nous sommes baissiers car on a fracturé cette boîte qui est notre structure. Ok, voilà la petite révision. Après, analyse du prix. Vous voyez bien que ici, le prix essaye de monter, mais il ne dépasse pas, il ne crée pas de plus haut. Donc, on a ici théorie des dos, les plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Ok. Après, quand on regarde quoi la suite? On regarde la suite ici. On remarque ici que ce niveau ici n'a pas été inquiété. Vous remarquez bien ici. Pour l'instant, ce niveau n'a pas été inquiété, celui des 32 000. Donc, l'order flow est toujours baissier. Ok, malgré que vous avez eu cette hausse, mais l'order flow est toujours baissier. Tant que ces 32 ne sont pas cassés, la dynamique baissière ne peut pas, d'accord, être haussière. Il faut garder ça en tête. Je préfère vous faire ce petit rappel que vous puissiez comprendre ce qui se passe au niveau du prix. Ok, je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer. Donc, le signal, si vous voulez, où le prix peut se dire, ah, potentiellement, on peut repartir vers le haut. J'ai bien dit potentiellement, on peut repartir vers le haut. Ça ne veut pas dire que c'est automatique. S'il casse les 32, que c'est automatique. Non. Comme je vous l'ai montré ici, quand on baisse, intention 1, intention 2, intention 3, 4, on fracture. Donc, même principe pour la montée. On a cette zone. On est venu la travailler. Mais n'oubliez pas que c'est juste la première intention de vouloir fracturer cette zone. On est sur la première intention. Comment vous voulez que le prix la fracture bam d'un coup? Car c'est une zone importante, vous êtes d'accord avec moi? Ok, et la zone la plus importante encore, c'est encore celle-là. Donc celle-là, elle risque de sauter, mais celle-là, pour qu'elle saute, il faut que le prix ici, il fasse le même principe. Vous avez l'exemple, c'est pour ça que je me suis attardé sur ça. 1, 1, 2, 3, 4. À la quatrième, il l'a cassé. Il a pris beaucoup de force, vous avez constaté. Il est venu une fois dessus. Et après, il a fait quoi? ATH. Donc là, si le prix, je vous montre l'exemple, si le prix vient ici, il vient une fois. C'est pour ça que je veux montrer cet exemple. S'il vient une fois, eh ben, il peut faire ça. Descendre tout en bas, casser, pour reprendre de la force, comme ici. Vous avez ici, premier touch, ATH, on prend de la force pour aller plus bas. Et ben, le même principe pour la hausse. C'est juste inversé. Vous devez comprendre ce principe-là. Ça veut dire que quand ici, le prix va arriver ici, il est obligé d'aller chercher de la force pour remonter. Ok, et la force, pour aller la chercher, il peut aller à 10 000, il peut aller à 5 000, il peut aller à 7 000, il peut aller à 8 000, il peut aller à 12 000. D'accord, il peut aller dans la zone de déséquilibre qui est là, entre 9 000 et 11 000. Donc, ne soyez pas surpris si le prix d'ici, il va en bas. Je vous ai montré le principe. Pour casser ça, il est venu chercher ATH. Ok, l'ancien prix ici, c'est quoi? Eh ben, c'est comme c'était celui-là. Les 15 000. Donc forcément, si on va là, on doit aller là avant d'aller là. Ok, voilà, comme ça je vous éclaircis un petit peu. C'est une logique. D'accord, c'est une logique. Et si vous allez prendre du recul, vous allez voir que c'est logique au niveau du mouvement du prix. D'accord, car il faut beaucoup de force pour aller fracturer ça. Ça peut sauter sans aucun souci. C'est moins fort. Ok, c'est un mur, c'est une murane moins puissante. Je sais que je vous expliquer le plus simplement possible. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, vous expliquer. Mais si vous comprenez déjà le mouvement du prix, comme je vous l'explique là, vous allez comprendre comment vous positionner sur le marché. Également, on a quoi? Quand on a eu cette descente, donc on a un SC, on a une accumulation qui se met en place. Est-ce qu'on a une autre spring sur cette accumulation? Non. On a SC, on a ST, on a STB qui a remonté le prix. Mais on a notre STB qui est ici, à 15 000, qui est une liquidité en attente, qui doit être prise. Donc ça, c'est 15 000. Ils sauteront. Que vous le vouliez ou non, que vous y croyez pas ou non, ça saute.
Donc, le prix passera sous les 15 476. Ça, j'en suis sûr et certain. Ok? Vous y croyez pas, je vous le dis. C'est logique au niveau du prix. C'est question de logique. Ok? Logique au niveau du mouvement du prix. On est quoi là ici? On est en train de commencer une accumulation daily. Tout ça, c'est une accumulation daily pour ensuite emmener le prix vers le haut. D'accord? Mais elle se fait étape par étape. D'accord? Étape par étape. Là, SC, on a incité à acheter, on a rangé, on a manipulé, on est parti en haut. Et c'est que le STB. D'accord? C'est la deuxième phase sur l'accumulation. On n'est pas rentré encore dans la troisième phase. Ça saute aux yeux, normalement, vous devez le comprendre, tout ça. Maintenant, le prix, pour qu'il valide une hausse, l'idéal, ce serait que bien sûr qu'il fracture ça. Ok, mais il ne va pas le faire automatiquement tout de suite, parce qu'il lui faut de la force pour péter ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre accumulation aussi qui est en attente, qui a été formée, une accumulation daily, on sait. Facile, on a ici une accu, une manip, et le prix est parti. On a deux entrées très fortes, ici et ici, on l'a remarqué. Donc ça, c'est des entrées des grosses institutions qui vont emmener le prix vers le haut, vers une zone déterminante pour faire quoi? Pour distribuer. Donc on est sur la phase de distribution. Cette phase de distribution, elle peut durer longtemps. Car l'objectif, pour distribuer, il faut arriver à rentrer des positions en vente massivement sans faire bouger le cours trop fortement. Ok? C'est ce qui se passe en ce moment. Si vous regardez en daily, tout ça, c'est quoi? La dernière phase, c'est que du bruit. Regardez, on va passer en H4. Toute cette phase-là, toute cette phase ici, c'est que du bruit. Alors cette phase-là, j'en parle même pas, celle-là, qui est en train de se faire dernièrement. C'est que de la manipulation pour inciter les gens à rentrer en position acheteuse, car on a besoin de contrepartie. Donc on est en train de faire une distribution. D'accord? On est sur la phase de distrib, tout en étant sur la phase de manipulation. Ok? Donc cette phase ici, on a ici, le prix est monté, il s'est arrêté. On a une début distrib, donc un BC, un saut et un UT. On est sur l'UT, donc tout ça c'est l'UT. L'objectif de l'UT, comme on sait toujours, comme je vous l'ai répété dans plusieurs vidéos, est d'aller ici dans cette zone. Donc tant que le prix ne vient pas dans cette zone, il ne passera pas au-dessus de ça. Vous devez le garder en tête. Il peut travailler autant qu'il veut dans cette zone, mais tant qu'il n'est pas venu ici, il ne passera pas au-dessus de ça. Ok, voilà déjà mon point de vue. Ça, vous le savez, je vous l'ai répété 46 000 fois dans les autres vidéos. Donc, on a quoi ici? On a une accélération du prix sur deux niveaux. Donc là, on a une zone importante où il y a un déséquilibre de marché. Les 25 200 jusqu'à 24 100. Donc là, on a un déséquilibre. On a une zone ici où le prix est en train de la travailler. On remarque bien que le prix est en train de travailler cette zone. S'il veut la casser, même principe. On a quoi? Un touch, zone. Prix remonte. Deuxième touch, zone. Il travaille la zone. Le prix, il a envie d'aller où? Il a envie d'aller en bas. Il n'a pas envie d'aller en haut. Soyez conscient de ça. Le prix, il a envie d'aller en bas. Ça se voit. Ça se voit. Ça saute aux yeux. Si vous voulez acheter, attendez ici pour acheter. Là, ça ne sert pas grand-chose. Même le prix n'est pas assez intéressant. En plus, si on utilise notre Fibonacci, sur ce plus haut et ce plus bas, je vous ai dit, la zone des 50, elle est 25 266. Donc, tant qu'on n'est pas passé en zone sous les 50, en zone discount, prix pas cher, ça ne sert à rien d'acheter le BTC. Là, c'est que de la manipulation. Ok, je préfère vous prévenir. Ensuite, on a quoi ici? Ici, on a quoi? On a une accumulation suivie d'une manipulation. Accumulation suivie d'une manipulation. Donc, l'objectif est de passer sous cette accumulation, déjà d'une. C'est ce qu'il a fait, première incursion. Première incursion dessus. Ensuite, il est revenu sur la zone. Il est revenu sur cette zone-là. La même, vous voyez bien. Et ensuite, il essaie de descendre. Mais il incite à acheter en même temps. L'objectif pour pouvoir descendre ici, en contrepartie, il lui faut des acheteurs pour pouvoir mettre ses positions vendeuses. OK? Donc, l'objectif est d'aller là. Mais en même temps, d'aller ici, les grosses institutions, ils font quoi? Ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ils placent des positions acheteuses
D'accord? Donc là, il place des positions acheteuses au fur et à mesure jusqu'à donner ici, mettre la dernière cartouche. Car ici, ils ont mis une cartouche là et ils ont mis une cartouche ici. Grosse cartouche. OK? Ils vont en mettre une troisième ici. Ou ici. Dans cette zone-là en tout cas. D'accord? On va le voir de toute façon. Mais au fur et à mesure, eux, ils peuvent en contrepartie mettre, ici, ils ont mis une cartouche acheteuse, ici, ils ont mis une cartouche acheteuse, ils achètent. Malgré qu'ici, ils vont être dans le rouge. Mais ils le savent, ça. Ils savent qu'au final, le prix, il va aller en haut. Donc, ils attendent. Ici, ça, c'est le bouquet final. OK, quand on va aller en bas, c'est le bouquet final. Ils ne peuvent pas rentrer tout d'un coup ici. Donc, il faut qu'ils rentrent par palier, tout en manipulant le prix. OK, ils rentrent un petit peu, un petit peu. C'est pour ça que le prix bouge un tout petit peu. S'ils mettent une grosse cartouche, le prix part direct. Même principe ici, ils mettront la dernière cartouche, la dernière salve. D'accord? On le voit. Analyse du prix. Bam, bam. Niveau qui sera défendu. OK? On mettra, hop, une autre cartouche pour aller en haut. OK? Mais il faut venir dans la zone. Donc voilà déjà l'explication globale sur le mouvement du prix. Ensuite, on va aller ici sur la zone qui est ici. D'accord? On est en H4. J'ai dit la zone principale. AQ, manip, distrib. On sait l'objectif final. Il est ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a quoi ici? Bah, ici, sur notre mouvement de prix ici, bah, on a ici une manipulation. D'accord? On est venu chercher la zone. On a cassé ici la zone. Ici, on la voit bien ici. Cassure de la zone d'AQ. Grosse réaction derrière. D'accord? Et on a notre niveau ici. D'accord? Entre 28 300 et 25 800. Et là, il fait quoi le prix? Eh ben, il s'amuse un petit peu. On s'amuse avec les gens mal informés et les gens mal formés. C'est ce que je vous ai expliqué. D'accord? Tout ça, vous voyez tout ce mouvement-là, tout ça, c'est du bruit parce que le prix doit aller en bas. Là, on a fait quoi? Une AQ, on a manipulé, on a distribué. Dans cette distribution ici, d'accord? On sait que le mouvement principal de cette zone-là, il est là. AQ manip. Ça, le reste, c'est juste pour emmener le prix vers le bas. Et on a refait quoi? Une AQ, une manip, on a ramené le prix vers le haut pour retester la zone. Le prix, il a refait quoi ici? Une accumulation, une manipulation, une distribution. Là, le mouvement que vous avez ici, c'est quoi? Eh ben, c'est une réaction sur la zone. Cette zone, elle va sauter. D'accord? Le prix, il est revenu quoi? Il est venu rechercher un inducement. C'est tout. Cet inducement, regardez bien, il ne l'a pas passé. C'est une zone ici où le prix ici a donné cette descente. Donc on est venu rechercher cette zone pour continuité baissière. D'accord? On n'oublie pas, théorie de dos, vous la connaissez par cœur, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Est-ce qu'il y a une dynamique haussière? Non. La dynamique, elle est baissière. Pourquoi vous voulez que j'achète le BTC? Non, je le vends. Là, je le vends parce qu'il doit aller à l'objectif en bas. C'est tout, basta. Ceux qui veulent l'acheter, ben, ils se débrouillent. Ceux qui sont convaincus que le prix il va aller en haut, il va aller en haut. Ça, c'est leur vision. Moi, je vous partage la mienne. Ok? Moi, ce que me donne comme information le marché. Je remettrai, j'ai dit, mon analyse en doute si il me casse ça. 28 300. Là, je remettrai tout ça en cause. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tant que les 28 330 restent solides, ça, pour moi, c'est que du bruit pour aller à l'objectif final. D'accord? Là, il a créé quoi? Il a créé un equal high. Allez, au pire, s'il a envie de pousser encore plus, allez, il va chercher ça. Allez, il va chercher prendre tout ça. Il remonte ici, il revient dans la zone ici, il manipule encore, grosse incitation acheteuse pour continuité vers le bas, tant qu'il ne casse pas les 28 300. Tant que ça, c'est pas fracturé, je mets pas du tout mon analyse en doute. Ok, c'est comme ça que je fonctionne. Quand ça sera fracturé, il met une grosse bougie comme ça, bam, bah, c'est pas grave, moi je suis rentré dans cette zone. Pourquoi je vais m'inquiéter? Au pire des cas, je sors ABE, break-even. Donc ma position, elle est protégée. Au pire des cas, je perds rien, je gagnerai rien, c'est pas grave. Mais je reste sur mon analyse. C'est comme ça, il faut rester solide sur son analyse. D'accord? Voilà, moi je vous présente tout ça. Sur ce, force à vous tous, la famille. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, donnez-moi de la force. J'essaie de vous faire des vidéos de qualité. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos potes, à vos proches.
Je vous mets un lien Bybit si vous voulez également ouvrir un compte Bybit. Je vous ai mis si vous voulez. C'est pas obligatoire. Donc c'est après à vous. Moi, je trade sur Bybit. Personne sérieuse. Ça va, c'est sérieux. Bisous à tous. Ciao, ciao.